Vente à découvert. Scénario Pascal Charpentier et Athnaël Lucier. Au dessin Fred Noni. Et à la narration Family Globe. Pascal, c'est quoi la folie autour de Tesla? L'action avait chuté il y a moins d'un an et là, elle vient de doubler en quelques semaines. Cette grande volatilité est créée par une pléiade de vendeurs à découvert qui ont d'abord fait chuter le titre au printemps dernier et qui provoquent maintenant cette hausse spectaculaire. Les vendeurs à découvert? C'est qui, eux? Ils peuvent faire baisser et monter le marché? Laisse-moi t'expliquer, Fred. Lorsque des investisseurs ont la conviction que le cours d'un titre boursier va chuter, ils peuvent miser sur sa baisse en vendant des actions qu'ils ne possèdent pas. Attends une minute. Comment peut-on vendre quelque chose qu'on n'a pas? La mécanique est simple. Les banques ou les firmes de courtage qui ont la garde des certificats d'actions de leurs clients se permettent, moyennant des frais élevés, de prêter temporairement ces actions à des vendeurs à découvert. Ceux-ci les vendent sur le marché avec l'objectif de les racheter plus tard à un prix inférieur et de faire ainsi un gain sur la différence. Lorsqu'ils sont nombreux, ils créent une véritable distorsion de l'offre et de la demande qui provoque la baisse du titre. Et pour Tesla, pourquoi l'action monte-t-elle autant si les gens l'ont vendue à découvert? On appelle ce phénomène une liquidation forcée ou un short squeeze. Et c'est le principal danger qui guette les vendeurs à découvert. Dans le cas de Tesla, lorsque les attentes des investisseurs ont été déçues l'an dernier par les mauvais résultats de la compagnie, les spéculateurs ont commencé à vendre massivement à découvert le titre jugé surévalué et l'action a lourdement chuté. Bien que cette baisse était justifiée, des légions d'investisseurs convertis à la compagnie ont continué à acheter le titre et ce dernier s'est remis à monter. Pour les vendeurs à découvert qui font leur gain sur la baisse du titre, c'est catastrophique. Voyant leur perte grossir à vue d'œil, la panique s'est installée chez les spéculateurs, qui doivent maintenant racheter leurs actions à n'importe quel prix, propulsant le prix aux stratosphères. C'est fascinant! Bien que mathématiquement les vendeurs à découvert avaient sûrement raison de penser que l'action était surévaluée, c'est eux qui ont été piégés. Tout à fait, Fred, et ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario arrive. Déjà, en 1863, Cornelius Vanderbilt, à la tête de la plus grande fortune américaine de l'époque, s'était grandement enrichi en piégeant des vendeurs à découvert sur une compagnie de chemin de fer au bord de la banqueroute, la Harlem Railroad. Avec quelques autres actionnaires, ils avaient mis la main sur tous les certificats d'action, ce qui lui avait permis de faire chanter les vendeurs à découvert quand ils ont dû se couvrir en rachetant les actions. Et plus récemment, en octobre 2008, Volkswagen a aussi fait des victimes, assistant à l'effondrement du secteur automobile. Les vendeurs à découvert étaient convaincus de la chute imminente de l'action de Volkswagen, mais leur plan a été pulvérisé par un communiqué de la famille Porsche mettant en lumière qu'en dehors de leur position dominante dans l'actionnariat de Volkswagen, il n'y avait plus assez d'actions en circulation pour que tous les vendeurs à découvert puissent racheter leurs actions. L'effet fut instantané. Les banques ont alors exigé que tous les vendeurs à découvert se recouvrent immédiatement en livrant les certificats prêtés. Une panique à la hausse s'en est suivie et l'action est passée en un seul jour de 210 € à plus de 1000 €, acculant à la faillite plusieurs investisseurs. Quelqu'un qui aurait vendu pour 1 million d'actions à découvert la veille aurait dû déployer 5 millions le lendemain pour réussir à mettre la main sur les actions dues. Si je comprends bien, la vente à découvert est un jeu dangereux qui peut carrément nous mettre sur la paille. En effet, les pertes peuvent être illimitées, mais bien que ces histoires soient connues, on voit actuellement des records de vente à découvert sur plusieurs compagnies. Il faut dire que l'imaginaire collectif a été frappé par le fait que les rares gestionnaires ayant réussi à tirer parti de la grande crise hypothécaire de 2008 l'ont fait grâce aux ventes à découvert. Les adeptes de cette stratégie se sont multipliés ces dernières années et ont envahi le marché pour la première fois de ma carrière. Je suis même témoin d'un cas de compagnie
qui a plus de ventes à découvert que le total de ses actions. Comment est-ce possible? Les banques ne sont-elles pas supposées tenir le décompte de ce qu'elles prêtent aux vendeurs à découvert? On dirait bien qu'elles ferment les yeux. Les cas de short squeeze ont été rares jusqu'à maintenant, ce qui encourage pas à la vigilance. Mais les ratios actuels de vente à découvert pourraient les voir se multiplier rapidement. Ce qui n'encourage pas à la vigilance, mais les ratios actuels des ventes à découvert pourraient les voir se multiplier rapidement.